Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, Purim 5780. Donc nous avons parlé de l'unité de Dieu, de vivre l'unité de Dieu. Aujourd'hui, l'Admour Azaken dit qu'on avait avant des patriarches, Avraham, Yitzhak, Yaakov, et eux, ils ont vécu cette unité de Dieu. Ils l'ont vécu de façon intense toute leur vie, tous les jours et toutes les nuits. Ils ont donc ouvert ouvert le tuyau, ouvert le chemin. Et donc après, les patriarches sont venus les prophètes. Chacun par rapport à son niveau. C'est quoi un prophète? C'est un homme qui recevait l'esprit divin et donc qui vivait la divinité de façon très intense. Le Navi, le prophète le plus grand, c'était Moshe Rabbeinu. On dit que lorsque Moshe Rabbeinu parlait, c'était pas lui qui parlait, c'était la Shrina qui parlait par sa bouche. Et d'accord, c'est connu que tous les prophètes, lorsqu'ils prophétisaient, on voit dans toutes les prophéties, dans toutes les haftarot que nous lisons le Shabbat, en général, toutes les haftarot commencent avec le mot ko. Ko, c'est à peu près. À peu près comme ça, Hachem disait. Parce que eux, ils voyaient la chose comme si on regarde un miroir, et on voit dans le miroir une chose qui est derrière nous. Donc on ne voit pas la chose elle-même, on voit son reflet. C'était ça les prophètes. Alors que Moshe, lorsqu'il prophétisait, il disait Zé, c'est ça. Lui, il ne voyait pas le reflet, il voyait la chose claire, comme une vitre transparente. Il parlait de Dieu de face en face, et donc c'était plus une entité en lui-même, c'était complètement, la divinité était complètement en lui. Maintenant, tous les enfants d'Israël, tous les juifs, on est arrivé à ce niveau-là le jour du don de la Torah. Au mont Sinaï, Dieu s'est écrit là-bas, Ata oret la date, là à ce moment-là, Dieu, tu t'y fais voir, et tout le monde a vu qu'il n'y a que Dieu sur terre. Donc là, on a tous vécu à ce moment-là l'unité de Dieu à 100%. Mais que s'est-il passé? Le dévoilement était tellement intense qu'on n'a pas pu le succomber, et nos âmes ont quitté nos corps. Et là, on a dit à Moshe, arrête, dis à Dieu d'arrêter de nous parler, parle-nous toi parce qu'on ne va pas tenir. Et c'est comme ça que c'est passé. On a écouté les deux premières paroles des 10 commandements de Moshe, de Hachem, pardon, et après c'est Moshe qui nous a parlé. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit, puisque je ne peux pas je ne peux pas me dévoiler comme ça parce que vous ne supportez pas le coup. Et ce qu'on va faire? Vous allez me construire un sanctuaire, un Mishkan. Dans ce sanctuaire, je vais me dévoiler. Là-bas, c'était le dévoilement de l'essence de Dieu. Dans le Saint des Saints, on sait que là-bas, le temps n'avait plus ni le temps ni l'espace n'avait plus de notion. Ce Saint des Saints était large de 10 amotes, 5 mètres ou 6 mètres, peu importe. Et il y avait au milieu, donc, le Haron, l'armoire dans laquelle avait l'étape de la loi. Cette armoire-là avait une largesse, une grandeur de 2,5 amotes. Donc elle prenait une place, cette armoire. Donc quand je mesurais de l'extrémité droite et gauche de l'armoire jusqu'au mur, jusqu'aux parois du Saint des Saints, je devais, faites le calcul, recevoir une mesure. Mais quand on mesurait, on avait 5 et 5. Donc c'est comme si il n'y avait pas d'armoire. Et c'est ce qu'on dit, que l'endroit de l'armoire était au-dessus du temps, au-dessus de la mesure, au-dessus de toutes les notions. Et donc, quand on a construit cet endroit dans lequel Dieu se dévoile, alors Dieu a dit, lorsque vous allez vous approcher de cet endroit dans le niveau le permis, d'accord, chacun peut aller dans l'endroit, le Kohen Gadol il peut rentrer à l'intérieur, nous on peut rentrer dans la Hazara ou dans la cour, on va pouvoir un peu respirer ce dévoilement divin et nous imprégner de ce dévoilement divin, et comme ça réussir à vivre la divinité, chacun à son intensité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ni de Beth Amikdash, ni de sanctuaire. Alors, les sages nous ont dit qu'aujourd'hui, Dieu, il a un sanctuaire. C'est quoi? C'est les 4 coudées de la halacha. C'est la Torah. Vous savez, lorsque Dieu a donné la Torah, il a dit Anochi. Et Dieu, on sait que Anochi, les sages nous disent, c'est les initiales. Anochi, Ana, moi, Nafshit, mon essence, Ktavit, dans l'écrit, et Avit, j'ai donné. Dieu, il dit, je me suis complètement investi dans la Torah. En vous donnant la Torah, je me suis vendu avec elle. Avec la Torah, vous me prenez à moi-même. Et donc, un juif va réfléchir. Je voudrais vivre l'unité de Dieu de façon intense. Mais je ne peux pas. J'ai un petit esprit, j'ai une petite neshama. Et donc, je ne peux pas. Alors, comment je vais faire? Alors, il dit, hey, ben, tu as une solution. Quand tu vas fixer des temps d'étude de la Torah, à ce moment-là, tu vas inviter Dieu. Tu vas être
comme si j'invite quelqu'un chez moi à la maison, eh bien, lorsqu'on étudie la Torah, on mérite d'être celui qui dit à Dieu, regarde Dieu, je t'invite, viens chez moi, mais pas dans ma maison, viens à l'intérieur de moi, dans mon cœur, dans mon âme. Parce que dans le Pérec 13, on a dit que Dieu, il dit tout, comme on a une émouna dans Dieu, on a l'émouna, Dieu est avec nous partout, à la maison. Mais là, c'est pas seulement qu'il est avec nous, il est avec nous de façon dévoilée lorsque nous étudions la Torah. Et donc, l'Admoraken dit que quand un homme, alors comment il va étudier? Alors il y a des lois, il y a les lois de Shulchan Aruch, les lois du Talmud Torah. Combien de temps un homme il est obligé d'étudier la Torah? C'est par rapport à son temps libre, par rapport à ses possibilités. Et donc, il va utiliser ce temps-là que Dieu lui a donné en sa possession au maximum pour dire à Dieu, regarde, j'ai maintenant peu importe chacun son temps à lui, et lorsque dans ce temps-là, le matin et le soir, il va étudier la Torah, il va mériter d'être celui qui vient inviter Dieu à venir chez lui, résider dans son cœur, à l'intérieur de lui-même. Et comme le Admor Aken termine le Tanya d'aujourd'hui, quand un homme il va méditer sur ça, il doit être très très heureux qu'il a eu le mérite d'inviter Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de lui. Alors on va réfléchir là-dessus et ça doit nous donner vraiment une conviction de savoir qu'étudier la Torah c'est très très important. Aujourd'hui c'est Purim, on va faire si Dieu veut un grand michté, se réjouir. Et c'est connu que c'est écrit, on a dit hier dans la Megillah, on va le lire encore aujourd'hui, la Yehudi Maïta Ora Vesimcha. Ora c'est la Torah, Simcha c'est le michté. Mais avant le michté il y a la Torah. D'ailleurs dans le livre de Halacha c'est écrit que c'est très important, si c'est possible, avant le michté, de s'asseoir et étudier un petit peu la Torah. Et c'est écrit que c'est une grande lumière qui va nous protéger, que lorsqu'on va s'asseoir dans le michté, on va boire du vin, on va pas faire des bêtises. On va boire dans la Kedusha, dans la pureté, comme le Rabbi l'explique plusieurs fois, ce qu'à Dieu ne plaise de croire que vraiment le but du michté, c'est de boire, et d'arriver à une situation où on ne va plus confondre entre Aman et Mordechai, et ce qu'à Dieu ne plaise, on va maudire Mordechai et bénir Aman. Ça, c'est pas du tout la Kavana. La Kavana est qu'on va tellement boire, on va tellement s'élever dans la Gdusha, que chez nous, ça va être clair que Aman, il est maudit, et ça va être clair que Mordechai, il est béni. Même quand on est Ad Eloyada, même quand on est au-dessus de toutes les limites. Alors voilà, on peut donc être un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, on peut vivre l'unité de Dieu. Alors, on a dit d'abord avec notre Emouna, mais si on veut après inviter Dieu chez nous, que Dieu soit dévoilé chez nous, alors il faut fixer des temps d'étude de la Torah dans lesquels nous méritons d'inviter Hachem. Et Hachem, bien sûr, répond à notre invitation et se dévoile à l'intérieur de chacun parmi nous de façon individuelle. Un très très joyeux Purim, on continuera pour Shabbat. Que Dieu vous bénisse.